bois quoi. du papyrus, tu vois. Chorizo. Je vais pas ouvrir. Mais ça se mange cru. Viande. Et que ça fait du ciment dans ton corps. On va sortir notre boisson goût église. Après, avec tout le mélange qu'on fait, on va voir la chasse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois accompagné de Valentin et de moi-même, ma propre personne. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans un cadre un peu idyllique, j'ai envie de dire. On est dans la campagne espagnole, pas loin du désert des Bardenas. Et là, on s'est posé à un spot. Il est joli en vrai. En dessous d'un ermitage, il n'y a personne à part des agriculteurs, c'est incroyable. Et donc, on en profite d'être au calme pour faire cette magnifique vidéo. Vidéo dégustation spéciale produits espagnols, produits vraiment un peu spéciaux quand même. Ouais, bah il y en a des biens. En vrai, il y en a, j'ai hâte de goûter. Il y en a, ils sont bons, c'est sûr. Et il y en a, on va vomir. Il y en a d'autres un peu moins bons. Mais on a pris des petites portions exprès pour se dire, bon, même si c'est pas bon, on finit tout et puis... Et puis voilà, il n'y a pas de gaspillage. Ouais. Mais tout sera fini bien sûr. Tout ce qui est en gros format, généralement, c'est que c'est bon et qu'on sait qu'on va le finir. Voilà. Tout ce qui est en petit format, c'est qu'on n'a pas du tout confiance en le produit et qu'on va avoir du mal, je pense. Alors, vous connaissez au premier aliment, vas-y, je te laisse tirer. Donc, Donc toi qui commenceras à manger. Hein. C'est le chorizo. Ah, chorizo. Alors vas-y, je te laisse présenter la petite... Alors, ça s'appelle Sobrassada de Mallorca. Ça ressemble à ça. Donc c'est tout simplement de la crème de chorizo. Donc en vrai ça a l'air plutôt bon. En vrai je pense que c'est un produit intermédiaire. Après on n'a rien pour tartiner. Hein. Non mais c'est pour ça on va la manger à cul sec. Je pense que c'est bon, on aime bien le chorizo de base. Mais au fait ça veut dire qu'ils ont pris un chorizo et ils l'ont broyé. Ouais c'est un peu comme si tu faisais une tapenade. C'est dégueulasse parce que ça veut dire c'est comme si tu faisais une sauce au saucisson. Dit comme ça donne pas envie, tu vois. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est comme si tu te dis, tu vois, bah, de la tapenade quoi, si tu manges des olives broyées. C'est juste, je pense, c'est une habitude. Alors, je vais goûter, c'est un peu visqueux. En vrai, ça ressemble à une tapenade. Ça, en vrai, je pense qu'on va aimer. Ça sent le chorizo. Ok. C'est long. Bah ouais, mais c'est loin à mastiquer. Franchement, c'est pas mauvais. C'est du chorizo. Goûtons ça. C'est du chorizo broyé. Oh, par contre, il a l'air d'être assez fort. Ouh. Ah ouais, ça sent qu'il est fort. Franchement, c'est pas mauvais, hein. Ça sur des tartines. Tu vois, chorizo. je vous le conseille. J'en reprends. Ouais, c'est pas. En vrai, c'est bon. Et bah, ça nous fera notre apéro. Attends, je regoute aussi, moi. J'ai mal goûté. Non, c'est très bon. Franchement, très bon. Ouais, je mets un 7 sur 10. Oh, 8 sur 10, ça. J'espère pas que je vais tomber sur la... Ouais, moi, ce que je redoute le plus, c'est les crustacés. Comme ils savent pas. Coquillages et crustacés. Ça, c'est un truc bon. Oh, bonbon. Alors, j'ai appelé ça bonbon, mais c'est genre des sortes de M&M's. Alors, ça s'appelle Conchitos. Donc, c'est un peu des M&M's espagnols. C'est ça. Clairement les M&M's espagnols. C'est vraiment bien résumé. C'est des M&M's espagnols. Ça, en vrai, je veux goûter. On a pris des basiques, il y en avait même des crispy. Ah, ouvre bien, c'est pas n'importe quoi parce qu'on doit finir. Après, je suis déçu. Merto, il faut savoir, il y a un problème avec lui, c'est que lui, il a besoin de toucher avec son nez le Attends, j'ai goûté un premier. Pour imagine. J'espère, ce serait bien. Ouais. Alors, je goûte. Attends, j'ai pas fait mon verdict. Bah, et alors, tu t'as goûté juste avant. Ce qui est inquiétant, c'est que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau M&M's. Ah, par contre, c'est pas mauvais parce que c'est beaucoup plus petit que les M&M's. Et moi, avant, je sentais trop la cacahuète. Ouais, mais du coup j'ai envie d'en mettre plein dans la bouche en même temps, tu vois. On va tout bouffer. Ça, je mets 7 sur 10 parce que je préfère quand même les M&M's. Ouais. Ah non, moi j'aime bien. Du coup, c'est une copie conforme aux M&M's en un peu plus chocolaté et en un peu moins cacahuété. Moi je mets 8 sur 10. Allez, produit suivant. Moi j'espère que tu vas avoir les calamars. Ouais. Non, mais t'as trop de Ah, c'est calamar. Ah, je suis trop fort. Alors, c'est du calamares dans son encre, tu vas montrer? C'est ça. Calamares en tinta. Pareil, a priori c'est... T'as déjà mangé du calamar? Ah mais des beignets de calamar c'est très bon. Ouais. Ils aiment beaucoup ici les trucs de la mer comme ça, ils ont beaucoup de thon, bah, ça doit coûter moins cher. des anchois, des trucs comme ça, toujours en boîte comme ça. Et il y en a énormément, des gros rayons. Alors, je vais pas ouvrir. Mais ça se mange cru?
Bah je pense dans son encre. Alors déjà l'odeur me donne pas trop envie. Je peux sentir. Non, on va d'abord goûter, fais vers mon verre. Ah ça va, c'est en petits morceaux. Le verdict est long. Franchement, c'est pas mauvais. Ah ouais? Goûte. Oh bah ça sent pas mauvais. Non. Ça sent vraiment le... Attention son encre. Ça sent vraiment genre le truc de la mer quoi. Non. Non mais C'est vous, du ciel. vous voyez genre les restos de fruits de mer et tout, c'est cette odeur là. Mais par contre je m'attendais que ce soit beaucoup plus caoutchouteux. Et ça va en vrai? Ouais, ça se mange super facilement. Alors, le jus est pas très bon, en Non fait, mais c'est l'huile. peut-être qu'il peut pas le boire. T'en dis. C'est doux. C'est un peu neutre. Je m'attendais à plus de... je sais pas, d'amertume ou de goût. Et c'est très très doux. Je vais en reprendre un pour tester quand même. C'est un peu neutre. Moi je vais reprendre des bonbons. Je vais tartiner ça avec le chorizo. Si tu commences à faire des mélanges bizarres. Bah ça doit pas être mauvais. Ça on va utiliser dans une recette. Hein. Je Ouais, sais pas. Ouais mais là ça va être compliqué pour pas que ça s'échappe. Ce soir c'est tourné de calamar. Bon alors qu'est-ce que tu mets comme note? Moi, parce que ça m'attire pas tant que ça, je mettrais un petit 6 sur 10 mais c'est mangeable. En vrai c'est pas en mode oh je peux plus. On En va vrai pouvoir je le pense finir. pas que les Espagnols ils mangent ça nature. Ah bien sûr que non. Bah alors cuisiner ça doit Après être très très sur bon. une tranche de pain avec du beurre. Ah ouais, on n'a pas de pain. On aurait dû jeter. Ouais parce que le chorizo ça va te voir. Allez à Ouais, toi. non franchement moi je donne je pense un 6 sur 10 aussi. J'aime vraiment pas la sauce autour. Elle me Ouais. dégoûte par contre. C'est l'encre. Chips. Oh mais t'as trop de chance. Oh, tu vas goûter aussi. Ouais, ils ont l'air bonnes. Ce sont des chips de jambon ibérique. Ils entendent pas. Le jambon ibérique, c'est un truc très connu en Espagne, je pense que vous connaissez aussi. C'est une spécialité espagnole, le jambon ibérique. Libérie. Et ils en font des chips. Donc, c'est pas des chips de patates comme on a l'habitude de manger, mais des chips de viande. Viande. Goût viande. Viande. Ramon. Tu connais la musique? Ouf, pas trop. Ça on peut les... Ça je vais les... C'est Oh un ça sent déjà fail. bon. C'est un fail parce qu'en fait, c'est On a très peu. des frites. C'est des chips normales. Bah Mais oui, goût mais, jambon. bien sûr, tu pensais à quoi? C'était ça. Mais non mais sec. t'es sérieux? T'as vraiment cru ça? Ouais. Mais non. J'ai pas le jambon le plus ibérique d'Espagne. Faut savoir qu'au de base j'aime pas les chips au goût. Alors chips barbecue, chips fromage, ça me dégoûte. Mais là c'est bon. Vraiment premier degré je suis déçu hein. Bah tu pensais vraiment que c'était ça? Alors que c'est écrit chips? Ouais c'est salé hein. Bon comme Par des contre- chips de base. Tu sens vraiment bien le goût du... Mais il y a un arrière-goût de fromage je trouve. Non mais vraiment premier degré, regardez ça. Moi je pensais que c'était ça mais séché. Tu dis que c'était écrit chips, mais chips Ça a coûté 50 centimes. ça a pas coûté 50 centimes. Mais Franchement c'est pas mauvais. tu vois tu dis oh mais non c'est écrit chips. Bah des chips c'est des trucs genre séchés, c'est pas forcément des patates si. Tu peux avoir des chips de carottes. Ouais. Ça s'appelle chips. Ah oui mais même... Ah moi je suis déçu, je croyais vraiment que c'était ça, je me suis dit oh, c'est super original, c'est de la viande séchée en chips. Umberto c'est vraiment la personne à se faire avoir par le marketing. Mais bon, moi je donne un 8 sur 10. 8 sur 10 pareil, très bon, très utile. Moi je donne un 8 sur 10 parce que ça me réconcilie avec les chips au goût. Ouais. C'est neutre là quand même, Ouais, c'est un c'est goût sûr. de chips mais avec un petit truc en plus. Après avec tout le mélange qu'on fait, on va voir la chasse. Boisson. Ah, Je vous présente le choufi. ça me dégoûte. Ça doit être une boisson laiteuse Ouais, mais à base de quoi? Boisson, à base de souchet UH. bah de souchet. Le souchet, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez? Attendez, on va regarder sur internet. Le souchet est originaire d'Espagne et d'Afrique tropicale. Le souchet est le tubercule de la plante herbacée appelée choufa, de la famille des papyrus. Au fait, on mange de la sauce de papyrus. On boit quoi. du papyrus. Il est utilisé depuis des décennies sous forme d'huile. Les Arabes et les Égyptiens l'utilisaient déjà à des fins cosmétiques. Bah j'ai horreur du lait. Donc les amis on va goûter. Apparemment c'est surprenant, c'est celui qu'on a eu le plus de mal à trouver, Ah ouais. mais ça se trouve dans le rayon avec les candy up et tout si vous cherchez en Espagne. Ouais. Si vous allez en Espagne, n'hésitez pas à goûter ces produits, à nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais. Ou si vous avez déjà goûté, n'hésitez pas à nous dire vos retours. Ça se trouve vous êtes fan de sushi et moi je savais même pas ce que c'était le sushi jusqu'à il y a une minute. Alain Souchet. Tu feras moins le main. T'es sûr qu'il faut pas mélanger? Il y a du dépôt là on dirait. Regarde, t'as du Ah, dépôt. T'as du dépôt. ah, on dirait un médicament. Ah c'est vraiment un médicament. Ah ça pue le médicament ouais. Tu vois il faut toujours sentir. Faut savoir que c'est vraiment blanc comme du lait. Hein. Ah.
dirait vraiment, tu sais, ça me fait penser un peu au. Qu'on appelle ça le produit quand t'as la chiasse et que ça fait du ciment dans ton corps. Je vais parler d'un problème, genre que je retrouve souvent. C'est qu'au fait, moi, quand je bois un truc, des fois, il y a un arrière-goût qui te fait penser à une odeur. Tu trouves pas, des fois? En mode, ça a le goût de cette odeur. Et ben là, vous voyez que je trouve que ça a le goût d'un monastère. D'une église. Tu vois, genre un peu l'odeur de pierre, de poussière dans une église. C'est exactement le même goût. Tu vois? Et du coup, c'est dur de décrire un goût d'une odeur. On va sortir notre boisson goût église. Attends, je vais regoûter. Ah, moi, je peux pas. Alors, je mets un 2 sur 10. C'est pas très bon, c'est très sucré. Mais je pense que ça doit très bien, ça doit apporter plein de vitamines. Mais ça a un arrière-goût très église. Bah, très église, tu m'étonnes, hein, t'es possédé par le diable là, ça t'exorcise. Ah mais l'arrière-goût, non mais regoute. Non, tu me dis ça a le goût de l'église, s'il te plaît. Pas quel goût ça l'église. L'arrière-goût, on sent le goût de la plante. En vrai on dirait une liqueur un peu. Non, regarde. Je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est un goût de plante un peu. Un peu les plantes que tu retrouves dans les églises. Tu vois les moines qui font de l'herbe médicinale là, c'est ça. Ah non, je pense que grâce à cette boisson, je vais me repentir. On dirait une boisson alcoolisée, mais elle est pas alcoolisée. Après c'est du lait végétal, donc c'est comme du lait d'amande, ça a un peu le goût d'amande. Là ça a le goût de papyrus. Ouais, mais là... Ah c'est ça, c'est le papyrus. Oui, bah voilà. Tu vois le côté poussière du papyrus. Tu vois le côté pyramide, Égypte, c'est ce goût là. Moi je mets un 2. C'est dégueulasse. Moi je mets un 4 quand même parce que pour l'expérience, le goût je connaissais pas encore, tu vois. C'est dingue qu'à 25 ans je découvre encore des goûts. Bah, encore moi qui pensais avoir tout goûté. Bon bah sans grand suspense, je vais avoir le dernier qui est Mejillones en escabeche. Ça veut dire moule. Voilà, ça veut dire que ce sont des moules, mais dans leur vinaigrette, attention. Encore une fois, je me demande s'ils mangent ça cuisiné ou s'ils mangent ça en mode genre comme des olives, tu vois, ou des cacahuètes. Présenté comme ça me paraît bizarre. En mode t'amènes des amis, bah voilà, t'invites des amis, pardon, et genre tu te ramènes avec ton truc de moule, en mode bah venez avec un petit cure-dent, on piqueur des moules. Ouais. T'aimes bien les moules de base? Bah de base oui, mais des moules chaudes quoi. Ça sent fort, hein. C'est encore une fois la sauce qui va me déranger, je pense. Les moules, j'adore. Ça sent la moule à Tarbogota. Peut-être qu'il faut pas les manger crus, on va avoir une pique. C'est très maritime. Hein. Très collégial, très église, très monastique. Et là c'est très maritime. Mais c'est pas mauvais. Là pour le coup je suis sur le port de Saint-Malo. Hein. Je suis au bar de Saint-Malo. Je mange mes petites moules et je bois ma bière. Ah c'est fort. Et je bois mon choufa des choufis. C'est super fort. C'est la sauce, enfin, c'est l'huile. Ils ont mis de l'huile de chalutier là. L'arrière-goût quand même de la moule, c'est vraiment genre la mer. Ça a le goût de la mer. Le goût de la moule c'est pas mal. Mais de la sauce, c'est l'huile de moteur. Ah, vraiment, normalement la moule elle te laisse pas ce goût là de mer dans la bouche. C'est peut-être parce que c'est cru. Ouais là c'est cru. Oui mais elle est crue. En vrai elle est pré-cuite. Oui bien sûr. Bah alors elle est froide comme ça, c'est bizarre. Et tu sens qu'elle a pas le même goût. Elle est pas élastique comme une moule classique. Elle se détruit comme un peu le calamar. Ouais. Je trouve qu'elle fond en bouche. Je préfère le calamar. Tu donnes une note de combien? Tu préfères le calamar aussi? Ouais, là je mettrais... Ouais, je préfère le calamar. Là franchement c'est écœurant. J'aurais du mal à manger, je vais mettre un 2 comme pour le choufi. Voilà. Moi je vais mettre un 6. Donc j'avais mis 7 au calamar. Là je mets 6. Ah, et dire qu'il va falloir finir tout ça. Et là ton truc préféré c'est quoi? Ton ingrédient préféré? C'est une bonne question. Je mélange ingrédients surprenants et préféré, je dirais la pâte de chorizo. Parce que les autres c'est des gâteaux que tu retrouves et c'est juste un truc au goût. C'est pas surprenant, mais la pâte de chorizo c'est une bonne... Si tu veux, t'aimes bien le chorizo et tu veux, par exemple, si on reçoit des amis et que tu veux pas te couper un chorizo, bah ça tu fais en petite tartine. Du petit pain là, c'est trop bon. Ouais, et franchement très bon. Pareil, je choisis ça. Le calamar ça va. Moule, moi j'ai du mal, toi un peu moins. Ouais. Et le choufi. C'est là par contre le choufi... Regarde, je finis le calamar, je finis les moules. Allez. Moite-moite le choufi. Allez, c'est bon, t'es assez acté. On fait un bon choufi. J'espère que cette vidéo vous a encore plu. On essaye de faire des vidéos qui changent un petit peu, des expériences. Et moi ça veut dire que les présentes elles ont forcément plu. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, ça nous fait grandement plaisir parce qu'on doit atteindre les objectifs. On aimerait bien en vrai avoir avant la fin de l'année 2025 1000 abonnés, ça va. Franchement ça va être cool, donc n'hésitez pas à partager la vidéo aussi à vos potes, même des gens qui ne regardent pas trop. On essaye en vrai de faire des sujets qui sont pas que van life, on mêle les deux, parce que voilà là on est en Espagne donc on fait une dégustation.
Et il y a plein de nouveaux projets qui arrivent. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on se dit... Merci à toi. C'était une expérience fort agréable en ton compagnie. En ton compagnie. Je finis extrêmement mal à l'aise. Allez. Ciao.